Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Hello à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir au micro du podcast Leslie Reynaud qui est directeur de la destination Ventoux Provence Tourisme qui va nous présenter son parcours et aujourd'hui on va vraiment parler de vraiment l'aspect destination touristique, le côté office de tourisme. C'est vrai que tu es le premier Leslie que j'accueille en tant que destination, enfin j'ai eu Soline mais pour la partie influence et là ça va pas être notre sujet, là on va essayer de le sujet phare de notre interview, ça va être de comment penser sa destination comme une marque, comme une entreprise, et non plus comme, pour la plupart, vraiment juste une association. Mais là, on est vraiment dans cette notion de marque et de gestion d'entreprise. Donc, merci à toi, Leslie, d'être au micro du podcast. Je te donne la parole, je te laisse nous présenter ton parcours, notamment le fait que tu as été, ce qui fait la singularité aussi de ton parcours, c'est que tu as été des deux côtés. Tu as été côté adhérent et hébergeur et directeur d'office de tourisme. Donc, je te laisse nous partager ton parcours pour commencer. Oui, écoutez, merci, en tout cas merci Yann de m'accueillir. Je suis absolument ravi de pouvoir faire ce podcast et de pouvoir échanger justement sur ces problématiques. Le tourisme a extrêmement évolué et à un moment donné, nos organismes de destination doivent aussi pouvoir s'adapter. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le tourisme à peu près, même un peu plus. J'ai vraiment un parcours, je n'ai fait que du tourisme. J'ai commencé par un BTS tourisme. Ensuite, j'ai un diplôme de guide interprète national. Et ensuite, après, j'ai vraiment orienté et j'ai travaillé dans le marketing. Et j'ai commencé ma carrière dans les Hautes-Alpes, euh, à l'entrée du parc du Queyras, là-bas, donc sur un poste de responsable marketing et communication. Donc vraiment dans les années 2000, hein, donc entre 2000 et 2006. Donc on était vraiment sur les prémices d'Internet, du digital, etc. Donc j'ai encore connu et je pense que ça m'a beaucoup enrichi. La vieille époque où on faisait encore les courriers, où on avait encore les gens au téléphone, enfin voilà, toute cette ancienne culture où les gens venaient encore dans l'office du tourisme chercher des infos. Donc voilà, ça j'ai fait pendant 6 ans, on fait de l'événementiel, on a fait plein de choses. 2006, j'ai évolué, je suis parti en Isère et je suis devenu directeur de la station de Hauts-en-Moisin, Ah, d'accord. qui est une station sur le satellite de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai pu travailler sur la promotion du domaine de l'Alpe d'Huez. Donc ça, c'était extrêmement enrichissant avec une mission qui était claire, c'était de développer l'événementiel, l'animation et la notoriété de la station. Ok. Là-dessus, on a pu vraiment se faire plaisir. J'ai pu notamment organiser plusieurs Coupe du Monde de ski alpinisme, plusieurs championnats de France de VTT, enfin vraiment sur des gros événements. C'est top. Ensuite, après, en 2009, 2010, j'ai un peu changé d'orientation. J'avais envie d'évoluer sur d'autres projets, donc j'ai monté une société événementielle. Donc on faisait essentiellement de l'événement autour des nouvelles glisses et des activités trail, trail et course à pied. Puis après, donc ça a évolué après sur un projet un peu plus d'émergement insolite jusqu'en 2015. 2015, voilà, pour des raisons diverses et variées, il a fallu changer. Donc je suis revenu dans l'office. Je suis revenu, je suis pas revenu d'ailleurs, je l'ai pas quitté. J'étais dans le privé, mais je suis venu dans l'hôtellerie. Donc en tant que directeur commercial et marketing pour un petit groupe hôtelier où j'avais la commercialisation de 2 hôtels 3 étoiles, une résidence de tourisme en station de ski, et puis une plage privée essentiellement. Donc ça pendant jusqu'en 2019. Et puis 2019, envie de rechanger un petit peu, de revenir un peu dans les offices du tourisme. Et donc du coup, Un peu plus dans le sud cette fois. on retourne un peu plus dans le sud, parce que moi je suis carpentracien d'origine. Donc voilà, c'est retour aux sources. Donc on est parti donc dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, pour travailler pour la communauté d'agglomération du Gard Auvergnat et l'Office du tourisme Provence-Occitane.
pendant 3 ans. Et puis donc ensuite, chemin faisant, l'opportunité, la boucle a été bouclée. J'ai grandi à Carpentras. Hop, je suis revenu à Carpentras donc pour diriger la destination Ventoux-Provence. Voilà, donc une grosse structure avec beaucoup de salariés sur 25 communes. Et dont la D'accord. particularité, c'est qu'on travaille aussi en réseau avec les autres offices du tourisme autour du Ventoux. On mutualise beaucoup de moyens en termes de promotion, hein, de promotion, moyens humains et autres. Donc pour faire vivre une marque qu'on appelle Ventoux des Terres au Sommet, donc qui est une nouvelle marque. Et donc de plus en plus, on mutualise autour de cette marque Ventoux et on casse un petit peu, si vous voulez, les limites administratives. Et voilà, c'est vraiment un chouette projet qui marche extrêmement bien. Mhm. En parallèle de ça, dans ces fonctions, je suis aussi président du club de la presse des offices du tourisme de France. D'accord. Ah, ça, je savais pas. Et je représente les organismes institutionnels du tourisme au sein du conseil d'administration de l'APST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, donc qui est l'organe national de garantie financière des opérateurs de voyage. D'accord, ok. Voilà mon Beaucoup, parcours. beaucoup de casquettes quand même. Ok, et j'en découvre au passage, hein, donc super. Merci pour cette présentation. Et là, on va s'intéresser un peu plus sur la casquette Office de tourisme. Néanmoins, je tiens vraiment à souligner qu'il y a cette particularité dans ton parcours, c'est que il y a cet esprit entrepreneurial, du coup, du fait des expériences avec la création de la société, il y a cet esprit de création d'événements, il y a vraiment cette notion de création et de porter des projets, etc. Au-delà de simplement faire la promotion touristique, il y a vraiment cette notion de création C'est de ça, projet. Et tout à ça, fait. ça, et voilà, et même de commercialisation, étant donné qu'il y avait cette partie, ce grand parcours dans l'hôtellerie. Euh, Justement, tu as commencé ton introduction un peu comme ça. Aujourd'hui, comment tu arriverais à expliquer pourquoi c'est que les collaborations entre les offices de tourisme et les sociopros, donc dans les sociopros, on inclut les hébergeurs touristiques, les restaurateurs, les commerces, les prestataires d'activités principalement, et dans mes auditeurs, on a principalement des hébergeurs touristiques. Pourquoi les collaborations entre les socioprofessionnels et les offices de tourisme sont encore trop rares, à mon sens? Est-ce que tu y vois aussi les limites d'un modèle économique? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, hein, que tu as bien précisé avant on allait dans les offices de tourisme. Avant, tu l'as dit clairement. Quelle est ta vision aujourd'hui de ce modèle économique qui existe encore dans de nombreux offices de tourisme? Est-ce que tu peux rappeler comment ça fonctionne actuellement? Qu'est-ce que tu as vu? Et on va bifurquer juste après sur qu'est-ce que toi tu as mis en place. Alors, il faut savoir qu'initialement, historiquement, historiquement, et ça existe toujours, et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire évoluer. En tout cas, les missions régaliennes d'un office du tourisme, c'est l'accueil, l'information et la promotion. On accueille, on informe et on assure une promotion globale du territoire. Ça, c'est des missions qui existent depuis que le monde est monde et qui sont vraiment ancrées, en fait, si vous voulez, dans la culture des offices du tourisme. Maintenant, moi, après vraiment toutes ces réflexions, etc., j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, pour moi, maintenant, les offices du tourisme, leur mission, c'est l'hospitalité, la médiation et la prescription. Donc on a complètement changé. Pourquoi l'hospitalité? Parce qu'à un moment donné, les gens n'ont plus besoin de venir dans un office du tourisme pour chercher une information. Donc s'ils viennent dans un office du tourisme, il faut savoir bien les accueillir et faire en sorte qu'ils soient extrêmement contents de venir sur le territoire. J'ai envie de dire, on repart sur des choses extrêmement basiques. On n'est plus du tout dans une logique d'information, mais vraiment d'accueil. On est content de vous accueillir. On vous propose des services pour que vous vous sentiez bien, etc., etc. La médiation, pourquoi? La médiation, pour une raison simple, c'est que maintenant, avec le changement climatique notamment, les missions des offices ont changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ici, on a les problématiques de feux de forêt, on a les problématiques d'eau. Donc, quand est-ce que c'est ouvert? Quand est-ce que les massifs sont ouverts? Quand est-ce que les massifs sont fermés? Quels sont les sites naturels à protéger ou pas? Et ça devient une mission extrêmement importante en fait pour les offices du tourisme. Alors, on va dire que peut-être tous les offices du tourisme ne sont pas encore concernés, mais on s'aperçoit d'année en année qu'en fait, quelle que soit la typologie en fait et la zone touristique, euh, on va être sur des problématiques différentes, mais Oui, cette part de médiation devient extrêmement importante. Donc, il est ça me important parle. Ouais. de se professionnaliser là-dessus et de pouvoir après diffuser la bonne information auprès des professionnels. Parce qu'à un moment donné, ces professionnels-là, c'est eux qui les accueillent, les touristes, c'est pas nous. Donc à un moment donné, il faut Mm, qu'ils mm. puissent aussi les renseigner au mieux. Et la dernière partie, qui est pour moi la partie peut-être la plus importante, qui est vraiment la prescription, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour donner des brochures, donner des informations.
pour moi, on a un vrai rôle de manager local, de structuration, de coordination de l'offre, de faire en sorte que l'offre locale soit connue et reconnue en interne, à l'externe, et que les gens puissent travailler en maillage, et que nous, on soit vraiment dans une logique de recommandation et de faire en sorte que notre information, si vous voulez, tout ce qu'on peut véhiculer, soit le mieux transmis aux professionnels qui vont utiliser notre source. On est vraiment une source d'aide à la commercialisation et de prescription au sens très large. C'est dans ce sens-là que le métier a beaucoup évolué. Pourquoi il y a une déconnexion qui existe encore? C'est l'évolution. Malheureusement, le tourisme est un secteur, les offices du tourisme, où il y a des gens en fait, qui font carrière toute leur vie, qui sont des super pros, c'est pas du tout ça que je remets en question, bien évidemment, mais à un moment donné, il faut aussi de temps en temps sortir la tête du guidon et observer ce qui se passe, observer le monde qui est autour. Simplement, après, quand vous êtes dans des schémas un petit peu classiques, si vous voulez, sans forcément en plus avoir une réelle volonté de business, mais vraiment d'information, vous créez à un moment donné un fossé entre ce que Les vous attentes du pensez, territoire, les attentes des acteurs. quelles sont les attentes du territoire, parce qu'à un moment donné, on reste sur des vieux principes d'accueil, information, promotion. Sauf que derrière, les gens ne viennent plus dans les offices. Donc quand je discute des fois avec certains collègues dont le seul but et l'enjeu, c'est comment est-ce que je peux dynamiser la fréquentation de mon bureau d'information touristique, bon, on n'est pas à côté de la plaque. Pour toi, le problème, il ne se pose pas là, en fait. Il n'est pas dans comment je peux générer plus de flux au sein de l'établissement, en fait. C'est ça, d'accord. Pour moi l'enjeu, il n'est pas du tout là. C'est pas comment je peux générer plus de flux. C'est comment est-ce que je peux apporter des services à mes pros, apporter des services aux visiteurs, mais surtout aussi apporter des services aux habitants et faire en fait de ces bureaux d'information touristique des lieux d'expérience, des lieux de visite, et non pas juste des bureaux d'information. Donc après, le champ possible est ouvert. Ça peut être des boutiques, des musées, des lieux hybrides, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est casser, en fait, si vous voulez, cette espèce d'ancienne relation de adhérent à l'Office du tourisme, et vraiment positionner l'Office du tourisme comme un moteur et comme un coordinateur de l'offre locale, un vrai manager qui doit travailler avec tout le monde, et qui doit se positionner comme un leader. Et alors je ne vais pas dire un apporteur d'affaires, c'est pas tout à fait le mot, et encore que ça pourrait, mais en tout cas, un fournisseur de services professionnels qui vont aider les prestataires du territoire à pouvoir développer leur activité et mieux accueillir leurs clients. Et la vraie plus-value, elle est là-dessus, au même titre que je pense qu'il est extrêmement important que les OT retravaillent vraiment leur Un modèle politique, en fait, économique. leur modèle économique et d'autofinancement, parce qu'au-delà du fait que les subventions diminuent un peu, ça c'est une problématique globale, et à un moment donné aussi, d'avoir un modèle économique qui permet de rentrer de l'argent, ça impose en fait d'avoir un business model et quelque part en fait la relation avec les prestataires change, parce qu'on parle de businessman à businessman, donc il y a forcément un lien de confiance et du moins un discours qui est un petit peu différent. Ça engendre d'autres difficultés, bien évidemment. Mais il faut réussir vraiment à passer ce cap et sortir de l'organisme institutionnel très politique, on distribue de la doc, non, il ne faut pas parler sous parce que c'est tabou, à un vrai modèle en fait de l'Office du tourisme business. Alors, business, l'Office du tourisme, sans les collectivités, ne sera jamais rentable tout seul, et c'est pas ce qu'il lui demande, je vais plus loin que ça, je pense même qu'il ne faut pas. Mais par contre, qu'il soit vraiment dans une logique de développement et de rentabilité à la fois pour lui, mais surtout en fait pour le territoire. Ça veut dire que administrativement, c'est pas ce qu'on vient challenger, ou c'est pas la structure administrative qu'on vient challenger, c'est vraiment le modèle économique qu'on vient là essayer tenter de modifier, qu'on vient essayer de changer. C'est ça, il faut se positionner. Nous, on a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur la posture qui était de dire, à un moment donné, le métier évolue, tout le monde le sait, enfin, c'est pas que chez nous, c'est partout. À partir de là, nous, comment on se positionne et quelle plus-value on peut apporter en fait au territoire. Donc après, à partir de là, vous vous posez la question. Actuellement, mon modèle, qu'est-ce que j'apporte, à quoi je sers. Enfin, il faut se poser la question. C'est ça, c'est en quoi je suis utile à À quoi mes je sers? adhérents. Ouais. De toute façon, derrière, vous avez Internet. Les gens réservent sur Internet. Les hébergements, maintenant, il y a Booking et tous les OTA. Donc, de toute façon, il y en a 80% qui iront jamais chez vous. À partir de là, en fait, comment je me positionne et à quoi je sers. Donc, c'est à partir de là que vous commencez à vous dire quelle plus-value je peux apporter avec le territoire. Et vous commencez à travailler avec vos pros sur une réflexion globale. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que du coup, vous leur donnez la parole et ça permet d'avoir un feedback un petit peu
sur ce qu'eux, ils attendent de vous de l'office et de pouvoir le travailler. Après, moi, ces réflexions, je les ai eues aussi parce que voilà, je travaillais avec les OT, mais en étant prestataire, sur ce coup, en étant De l'autre sous. côté, oui, c'est ça. Donc, moi, c'est des questions que je me suis déjà notamment posées. C'est qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, j'attends de l'Office du tourisme et à quoi l'Office du tourisme peut me servir. Et là-dessus, vous avez plein de réflexions, de dire, distribuer mes flyers à l'Office, oui, bon, ok, si je peux le faire, je le fais, mais en fait, fondamentalement, c'est pas de ça que j'attends de lui. Par contre, me fournir un Encore certain. plus pour un hôtelier qui, normalement, a déjà ses clients sur place. Une fois qu'ils sont sur place, Ça n'a aucun intérêt. Euh, par contre, avoir une vraie réflexion sur comment derrière je peux travailler avec l'OT, qu'est-ce qu'il peut me fournir. où Là, est-ce c'est que je différent. l'attends? Où Où est-ce est-ce que que je je l'attends? peux en Mm. termes de services, d'aide. Après, ça peut être des choses diverses et variées, sur des photos, sur des formations, sur des services, sur de la visibilité. Et là, on a une relation qui change un petit peu, en fait, Mm. avec les professionnels. J'allais y venir justement, ça fait une belle transition. C'est effectivement comment on fait pour penser sa destination comme une marque, comme une entreprise. Justement, on l'a bien compris, c'est en créant des services, d'être dans une logique de service. Tu parlais de prescription. Créer des services pour les professionnels, des services qui apportent de la visibilité, des services liés au marketing, liés à l'ingénierie, à la réflexion, à la formation, du coup, et à de l'accompagnement. Concrètement, si on prend un exemple, cette vision, tu l'as mise en œuvre à 2 reprises, si je ne me trompe pas. C'est ça. À la fois quand dans ton passage, tu l'avais évoqué dans le Gard, donc en Provence-Occitanie, et puis, tu viens de le boucler ou c'est encore en cours de En cours, finalisation. Voilà, là, actuellement, au sein de Ventoux Provence Tourisme. c'est ça. Euh, Tu peux nous raconter concrètement, avant de raconter la méthode, comment tu es parvenu à ça, c'est vraiment concrètement, il y a quoi derrière? On parle de quoi quand on dit penser sa destination comme une marque, euh, créer des services? C'est quoi comme service? Donne-nous des exemples concrets de services et après, on parlera vraiment justement de comment vous l'avez co-construite, cette offre de services. Les services, ils sont divers et variés, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément réinventé l'eau chaude. On est sur des services. Nous, quelles compétences on a, quelles compétences on peut fédérer et qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc, ça peut être des services. On a des ateliers de formation, tout simplement, avec des intervenants extérieurs, avec des thématiques. On a un accompagnement sur les réseaux sociaux. On a nos réseaux sociaux qui sont ouverts pour des pros qui veulent pouvoir communiquer dessus, utiliser nos réseaux sociaux et faire de la pub pour eux. On a les brochures, toujours, bien sûr. On a la visibilité sur les sites internet. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la possibilité d'organiser des animations et des événements pour eux, Mhm. de faire de la billetterie pour eux, moyennant commission, etc. Voilà, enfin, il en existe plein. Après, derrière, c'est des choses qu'on va pouvoir faire évoluer. On avait aussi des services, alors ça, c'était plus dans le regard, on avait même des services juridiques et de suivi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait des heures d'avocats, les professionnels pouvaient taper dedans pour leurs besoins. On avait des services digitaux, on avait des heures négociées avec un expert et hop, les professionnels pouvaient venir taper dedans. Donc en fait, les services, là, ils peuvent être sans fin, si vous voulez. En fait, ils sont à la carte, surtout. Ils sont à la carte. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut casser, si vous voulez, c'est cette notion d'adhérent, de cotisation ou de partenaire. Je paye un droit d'entrée pour être à l'Office du tourisme. Non, l'Office du tourisme est un fournisseur de services et il travaille avec l'ensemble du tissu économique tel qu'il existe. Simplement, en fait, il leur fournit des services qui vont répondre à leurs besoins. Donc, C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de me former aux réseaux sociaux, mais par contre j'ai besoin d'un service de billetterie, je prends que le service de billetterie et je ne paye pas un coût global pour tout ça, alors que je n'en ai besoin que de 20% de SPAC, quoi. exactement. Si je veux apparaître sur la brochure ou sur le site internet, je vais payer un accès à la brochure et au site internet, mais j'ai payé pour une prestation. Mm. Donc voilà, je Ok. ne vais pas payer pour une cotisation qui donne droit à tout et globalement à rien, et qui est quand même vraiment le sujet de friction entre les OT et les socioprofessionnels. Ça, Oui, bravo, oui. parce que derrière, c'est le professionnel qui paye. Ben, voilà, vu qu'il paye une cotisation quelque part, ben, vu que c'est pas très cadré, ben, il estime que ça lui donne droit à un certain nombre de choses. L'Office du tourisme, après, d'un autre côté, vu que c'est pas cadré non plus, il perd un peu pied. Donc, bon, globalement, comment on gère ça?
Et ça crée des tensions où ah, mais l'office du tourisme ne sert à rien, ah, mais l'office du tourisme. C'est surtout que ça leur donne une voix, ça leur donne cette sensation comme c'est souvent des associations, ça donne ce pouvoir en fait d'avoir une voix à l'Assemblée générale et du coup d'avoir son mot à dire. C'est ça en fait que ça crée, Oui, oui, clairement. oui, Chose qui n'existe moins quand on fait une prestation de service. En fait, comme tout client d'une entreprise, il n'a pas sa voix dans les décisions stratégiques de l'entreprise, quoi. ou pas, parce que tous les offices du tourisme ne sont pas associatifs. Oui. Il n'y a pas forcément la voix à l'Assemblée générale, mais c'est plutôt, si vous voulez, cette notion de droit d'entrée, en fait, de ticket d'entrée. On ne sait pas bien pourquoi on paye. Là, au moins, c'est très clair. C'est-à-dire que ça règle au moins un problème qui est de dire euh, vous m'envoyez pas de monde, ou l'office de tourisme ne me sert à rien, machin. Attendez, madame, je vous explique quelque chose. Vous avez payé pour apparaître sur notre site internet. Vous apparaissez sur notre site internet. La Si mission est l'offre n'est pas assez attractive, ça c'est autre chose. Ouais. le deal est rempli. Donc, si vous voulez, déjà, après, vous cassez un peu les codes là-dessus, et du coup, vous avez en fait un discours qui change un petit peu vis-à-vis de vos pros. Euh, les pros, vous avez un discours séduisant vis-à-vis d'eux. Et en fait, il faut un peu de pédagogie au début, parce que c'est pareil, ça va dans les deux sens. Eux, ils n'ont pas l'habitude non plus. Donc, il faut faire un peu de pédagogie. Il faut faire un peu de pédagogie au début. Mais rapidement, en fait, ils s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, ah ben oui, ben tiens, ça, je veux ça, je veux ça. Et après, ça parle. Nous, dans le cas, on avait des résultats qui étaient extrêmement bien. Hein. Enfin, On peut en parler maintenant. Hein. J'avais prévu d'en parler après, mais on peut en parler maintenant. Effectivement, la première année de mise en place de ce système de service à la carte, parce que un des freins, parce que pour l'avoir connu et quand j'ai quitté l'office de tourisme, il y avait justement cette transition qui était en train de se faire, c'est-à-dire vers une fin de cotisation ou vers une fin de. Enfin, on était un peu en entre-deux, une solution un peu hybride. Les résultats dans dans le Gard que tu as connu, c'est que la première année, ça a fait plus 20% de chiffre d'affaires. c'est ça. Ouais. Directement, parce qu'en fait, on allait capter de nouveaux, enfin, c'est pas des nouveaux adhérents, mais des nouveaux professionnels Mm. qui, à un moment donné, par principe même, et puis alors moi je ne leur en veux pas parce que j'aurais peut-être fait pareil, ne voulaient pas cotiser à l'office du tourisme parce que ça ne sert Ils à s'y rien, retrouvaient pas. s'ils ne se retrouvaient pas, c'est des subventions publiques, etc. Alors qu'en fait, on a changé la démarche et on leur a proposé des services. Et là, ah ouais, bah tiens, mais ça répond à ma problématique. Mm, Donc, mm. hop, on peut y aller. Après, ça dépend aussi de la typologie d'hébergeurs, enfin de professionnels que vous avez sur votre territoire. Ouais. Si vous avez un grand parc de loueurs meublés essentiellement, bon, il faut avoir une approche un peu différente. La difficulté après de tout ça, là où ça se construit au long cours, c'est que chaque service ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir un catalogue qui est trop générique. Il faut Mm, commencer par ça. Mais après, vous avez vraiment des besoins spécifiques en fonction des catégories socio-professionnelles. mm. C'est aussi ça un peu qui est excitant dans ce genre de projet-là, c'est qu'après, derrière, Mais presque sur du sur-mesure, quoi. c'est ça, et c'est absolument infini après. Ouais. Et d'ailleurs, donc première année, plus 20% de chiffre d'affaires, et deuxième année, plus 35%. C'est ça, C'est ce qu'on a échangé la première fois. c'est ça. Donc, en 2 ans, ça a quand même sacrément augmenté grâce à cette nouvelle mise en place. Oui. Alors, depuis ton départ, est-ce que tu sais si la progression continue ou est-ce que ça stagne? Je ne sais pas trop. Ça n'a pas baissé, ça c'est sûr. Ok. Ça c'est sûr. Après, est-ce que ça augmente? Ça on arrive aussi sur des, on arrive aussi Voilà, il y a des paliers. on arrivait sur des plafonds. Mm. Voilà. Par contre, ici, je m'aperçois que là, ici, sur Ventoux-Provence, sur une première année, on ne fera pas forcément mieux. On ne fera pas moins, mais on ne fera pas mieux. Parce que derrière, il y a plus de pros et il y a un peu plus de pédagogie. On a beaucoup plus de loueurs meublés aussi. On a beaucoup plus de concurrence d'Airbnb. Donc voilà, c'est des choses qui vont se construire, en fait, qui vont se développer au fur et à mesure. Moi, je ne suis absolument pas inquiet là-dessus. D'accord. Et je sais que ça fonctionne. Les échos qu'on en a, c'est que les pros, putain, c'est super, c'est vraiment ça qu'on veut. Après, il faut aussi que les choses elles se mettent en place, elles se créent. Ça rentre après dans une dynamique globale. Hein. C'est pas non plus la baguette magique et la clé miraculeuse. Mmh. Mais j'entends tout à fait parce que moi-même, quand j'étais en office de tourisme, je voyais bien que certains voulaient juste, par exemple, être mieux formés à Instagram, par exemple. Et ça leur aurait suffi comme prestation. C'était vraiment leur défi à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est. Et puis, justement, à ce moment-là, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, l'objectif peut changer. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, je peux changer de service. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que cette année, mon objectif, c'est peut-être me former à Instagram, mais l'année prochaine, ça va peut-être aussi de commercialiser mon offre différemment, etc. Donc en fait, soit on va cumuler les services, ou soit on va interchanger les services, et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Alors du coup, j'aimerais juste parler de comment. Comment est-ce que tu es parvenu par 2 fois à mettre ça en place? Quelle est la méthodologie? Alors,
on en a parlé, il y a une approche vraiment de co-construction de cette offre de service à la carte. Je trouve que le projet, il est quand même assez impressionnant dans le sens où tu as réussi à mobiliser 60 personnes, 60 participants à ce projet de co-construction. Juste à la phase de co-construction, je trouve ça énorme. Parce que oui, si, c'est vraiment énorme comme échantillon, je trouve. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette méthode, cette approche qui, grosso modo, me parle parce que c'est clairement basé sur une approche de design thinking. En fait, vous avez vraiment fait de l'intelligence collective, du co-développement. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'aimerais vraiment que tu m'en parles. Alors, déjà, il faut. C'est pas un projet qui peut se monter tout seul. C'est pas quelque chose que vous montez dans votre bureau en disant tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Il faut avoir une première approche avec un certain nombre de services et d'offres. La difficulté, l'écueil que vous allez rencontrer, c'est que vous arrivez sur des choses nouvelles. Si vous n'avez pas un peu préparé le terrain en amont, vous allez vous retrouver face à des professionnels qui ne vont pas avoir d'idée. En fait, vous allez accoucher d'une souris. Mm. Donc, et là, ça devient complexe. Donc, il faut déjà avoir, en fait, en amont, fait un travail préparatoire en équipe pour dire, tiens, quel service je mets en place, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Et aussi la prise en compte économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, passer d'un modèle d'adhésion, ça vous assure un petit matelas, il ne faut pas non plus qu'on bouffe la grenouille de suite, si vous voulez, et qu'en fait, on perde ce matelas parce que derrière, tout n'est pas compris. Donc, c'est globalement comment est-ce que je fais pour assurer en fait le matelas et comment je fais pour aller au-delà en fait du matelas. Donc finalement, c'est plus la co-construction, c'était plus une phase de transition en fait. C'est-à-dire que Alors, on arrive dans la phase de transition, commencer à faire changer les mentalités en fait. c'est ça. En fait, sur la co-construction, derrière, nous, on a fait des ateliers avec les pros de dire, tiens, au départ, un peu neutre, comment vous imaginez un peu l'office du tourisme, en fait, à quoi ça sert vous avez quelques idées qui sortent. Voilà. Et là, ouais, en général, je mets les pieds dans le plat en disant, donc, l'office du tourisme, si demain il veut se positionner vraiment comme un fournisseur de services, et donc il n'y a plus d'adhésion comme fournisseur de services, est-ce que ça vous conviendrait? Là, vous avez un premier blanc. Et puis après, vous commencez à ouvrir un débat. Et puis là, après, derrière, c'est là que vous commencez à sortir un petit peu les offres et faire un débat. Je dis, voilà ce qui existe, globalement, voilà ce qu'on a pensé. Ça. Oui, ça, oui, bon, ça. Et puis après, derrière, vous avez d'autres idées qui sont là. Mais oui, on pourrait peut-être penser à ça, on pourrait peut-être penser à ça. Donc, et vous sortez en fait d'une réunion en général qui est assez riche, qui peut durer 3 heures, hein, franchement, Ouais, ces ateliers-là, ils durent assez longtemps en général. Oui. qui peut durer 3 heures. Et vous partez avec un premier package, quoi, si vous voulez, avec un Mm. premier paquet d'idées. Nous, après, derrière, l'idée, c'est on retrie ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il faut essayer de le mettre aussi en phase avec nos propres stratégies. Et à partir de là, on fait un deuxième atelier, un peu plus formel, où on présente en fait les services. Et là, on commence à mettre des prix en face. C'est-à-dire, Mhm. quel prix vous seriez prêt à payer. Donc, on met des prix en face, on fait valider. On a souvent des surprises. Il y en a qui mettraient plus cher que ce que vous auriez imaginé. Ouais, c'est ça. C'est C'est incroyable, rare. hein. Il mettrait rarement moins. Par contre, régulièrement, il serait prêt à mettre plus. Parce qu'il y a de la valeur. En fait, là, on arrive à connaître la valeur qu'il donne à ce service-là. Et ça, c'est incroyable. C'est ça. Et il serait souvent prêt à mettre plus. Et c'est là, après nous, on travaille aussi en interne, si vous voulez, parce que derrière, à un moment donné, l'office de n'a pas cette culture, si vous voulez, de rentabilité de business, Ouais, qui ouais. de dire, non, mais les choses ont une valeur. À un moment donné, il faut valoriser votre travail. Mm. Et donc, et là, on arrive à construire en fait une offre qui est à peu près cohérente. Il faut commencer par le début. La première année, c'est forcément des choses assez simples parce que au-delà du fait qu'il faut les travailler avec les pros, après, il faut les mettre en place de Mm. manière opérationnelle parce que ça nécesse en interne aussi une Une organisation. restructuration, Voilà, une une organisation qui est un réorganisation. petit peu différente parce que vous n'avez Mm. plus juste votre chargé de partenariat. Vous êtes vraiment sur sur des dossiers qui sont extrêmement transversaux. Donc, il faut quand même un peu d'agilité, si vous voulez, pour réussir à mettre tout ça en œuvre. Et puis après, vous êtes dans votre phase de commercialisation des services, euh, qui peut être flippante en fait pour les agents au début, pour les salariés, parce que Ouais, j'allais dire. Ils ça doivent rentre, apprendre à se vendre. et puis ça rentre moins parce qu'en fait tout est un peu dilué si vous voulez sur l'année. C'est-à-dire que là maintenant vous avez plus il faut plus que vous preniez vos cotisations entre le 1er janvier et le 31 décembre. Là vous avez l'année en fait pour prendre vos services. Donc, on gère les priorités avec de l'argent qui rentre un peu différemment. Donc là, après, c'est du coaching, du management.
Après, derrière, l'idée, c'est aussi de rappeler les pros, faire de la pédagogie, leur expliquer. Voilà. Et puis, globalement, ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien. Et puis derrière, on arrive à mettre les choses en place. Bon, là, je vois, là, sur les derniers chiffres, on n'a pas fini encore la campagne, mais sur En toute Provence, on va être au moins équivalent à ce qu'on était l'année dernière et l'année d'avant. Il y a pas de, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Et est-ce qu'en parallèle, bah, justement, vous avez sondé un peu le niveau de satisfaction? Est-ce que ce niveau de satisfaction, parce que c'est là aussi que le critère est intéressant d'aller étudier, c'est est-ce que les sociopros se sentent sont plus satisfaits du coup des services proposés par l'Office de tourisme du coup? Alors, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a forcément, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, Mm. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont se sentir lésés. C'est-à-dire que vous sortez du cadre où, à un moment donné, vous aviez l'hôtel qui va payer X euros par chambre, multiplié par chambre, qui faisait un Mm. montant, et le petit prestataire lambda qui prenait sa cotisation à X euros pour paraître. Là, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va s'inverser un peu, c'est-à-dire que Oui, vous allez avoir le gros qui va payez moins. payer un peu moins parce que, alors, c'est là, on va dire, c'est là l'art de la chose et la subtilité, qui en tout cas en façade va payer un peu moins, et vous pouvez vous retrouver en fait avec un prestataire qui va se retrouver à payer un peu plus, si vous voulez, pour Mm. équilibrer par rapport à ses services. Mais bon, globalement ça fonctionne bien. Si vous voulez, l'objectif, c'est de faire monter le ticket moyen, c'est pas Bien de le sûr, c'est ce que baisser. j'allais dire, c'est le panier moyen Donc, qui doit donc, augmenter, à un ouais. moment donné, si vous voulez, l'enjeu là-dessus, c'est d'aller leur vendre des services complémentaires pour faire monter le ticket. Là, on s'est plutôt bien débrouillé parce que sur les gros porteurs, oui, on a amélioré, bien sûr qu'on a amélioré le ticket moyen. Après, effectivement, le petit loueur meublé ou le prestataire, oui, il peut y avoir un petit écart, c'est clair. Après, c'est pas des écarts, c'est pas non plus, on passe pas du Mm. simple au double, mais il peut y avoir des petits écarts qu'il faut expliquer. Mais comme dans tout système, à un moment donné, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Vous ne Mm. pouvez pas satisfaire 100% des personnes. C'est pas possible. Euh, mais globalement, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, sur le nombre, quand vous en Et avez, du coup, il y a certains services qui ne sont pas renouvelables. Je pense à la formation. Autant, effectivement, une présence sur le web, on peut renouveler ce service d'une année à l'autre. ouais, Mais effectivement, il y a des services qui ne se renouvellent pas. Du coup, il y a vraiment cette volonté d'aller toujours créer. à la fois inviter les clients existants parce que du coup, c'est des clients, hein, c'est plus des adhérents, c'est des clients, euh, à découvrir d'autres services. En fait, c'est sans arrêt refaire part des services à la carte et puis aller en chercher des nouveaux. Donc, il y a sans arrêt ce côté fidéliser, donner envie. Et du coup, il y a un espèce de suivi client en fait, à Oui, faire en fonction de son évolution et de ses projets d'une année à l'autre, oui. justement. Donc là, en fait, on devient, finalement, j'entends presque que les agents des offices de tourisme deviennent des chargés de clientèle, Ben, c'est ça. en fait. C'est Ouais. ça, ni plus ni moins. Mm, Mais au sens large, parce qu'après, derrière, si vous voulez, tout ça amène d'autres réflexions beaucoup plus mm, globales. Et en fait, vous apercevez rapidement que si vous mettez ça en cohérence avec un schéma d'accueil ou quoi, votre partenariat devient en fait la colonne vertébrale de toute votre organisation touristique. mm. Après, derrière, à partir de là, vous pouvez construire plein de choses avec vos bureaux. Et vos bureaux, et tout c'est ce qu'on est en train de faire, vous les faites évoluer. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur des clients qui attendent, vous n'êtes plus sur des offices qui attendent le client, qui ne vient pas, mais vous devenez des prescripteurs qui vont aller au-devant de leurs professionnels pour leur proposer des services, pour pouvoir les accompagner, faire de l'hospitalité. Et vous avez le métier, en fait, le métier qui change et qui évolue. Mm, mm. En tant que manager, c'est toujours un peu stressant parce qu'à un moment donné, vous dites comment est-ce que ça va être pris, donc il faut y aller de manière un peu touchy, si vous voulez. Mm. Mais globalement, c'est bien perçu par les équipes aussi. Après, derrière, il y a des temps d'adaptation parce que vous ne passez pas de conseiller en séjour à vendeur comme ça en claquant des doigts. Ouais. Au-delà de la technique, même si vous voulez, dans l'approche intellectuelle et dans l'approche culturelle. Donc, il faut l'amener petit à petit parce que derrière, ma vision, on ne peut pas, on n'est pas une entreprise qui est là pour faire du bénéfice. On fait du bénéfice, mais c'est du bénéfice qu'on remet dans l'économie locale. On Mm, reste un service public. mm. Donc, à un moment donné, je ne veux pas qu'on se positionne non plus comme un professionnel pur et dur Qui qui est fait que là du chiffre uniquement, d'affaires pour faire du voilà, bénéfice. Ouais, je qui comprends. est là uniquement pour gérer de l'argent. Parce que là, par contre, pour le coup, on sort de notre mission. Mm. Sur notre mission et la relation avec les professionnels, là, on n'est plus dans quelque chose où on coordonne, on est dans quelque chose où quelque part où on devient
on devient un peu concurrent. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment de restructurer et de faire en sorte d'avoir un projet dans lequel on intègre les professionnels avec eux pour pouvoir mener la destination ailleurs. Et moi, ma vision, c'est on part du professionnel pour valoriser la destination et non pas de la destination pour valoriser le professionnel. D'accord. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'on va communiquer à l'extérieur sur finalement tout le catalogue de prestations qu'on a, d'activités, de prestations qu'on a chez nous. Et le job, c'est vraiment d'aller valoriser ces prestations-là à l'extérieur. Ok. 90, on sait que sur un territoire, il n'y a que 10% des clients qui rentrent dans un office du tourisme. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des clients qui sont chez les pros. Donc pourquoi aller s'embêter à distribuer des docs, etc. Vaut mieux travailler avec eux, directement avec eux, leur fournir des services, de l'aide, justement, pour pouvoir mieux accueillir leurs clients, mieux promouvoir, nous-mêmes en interne, pour pouvoir mieux passer les informations et travailler pour eux, parce que c'est eux qui font la destination. Ou alors derrière, il faut s'appeler Saint-Tropez ou Courchevel et avoir des marques qui sont extrêmement fortes. Où là, c'est la destination vraiment qui va faire le job. Nous, on est sur des destinations. Alors, le Ventoux, encore que c'est un peu connu, on pourrait débattre là-dessus, mais la plupart, il y a 99% des destinations françaises, vous ne les connaissez pas. Enfin, c'est pas la marque qui va Oui, vous oui, attirer. oui. C'est pas une Ça va être- marque. Ouais. On vient pas pour la destination forcément. Ouais. voilà, c'est le professionnel qui va faire le job, qui va vous amener le client. Donc, il faut pouvoir travailler avec eux et leur amener les outils pour faire venir les clients. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Ok. Et sur l'approche, la méthode de co-construction de l'offre de service, sur les 60 participants que vous avez eu sur les ateliers, combien d'entre eux ont été convertis? Du coup, est-ce qu'ils ont juste participé et puis certains n'ont pas suivi? Ou est-ce que c'est 100% des participants qui finalement ont suivi aussi le process? Donc, ils sont tous venus, ils ont tous suivi le process. Ce qui était extrêmement intéressant, par contre, c'est qu'on en avait plus de la moitié qui n'étaient pas cotisés, qui n'étaient pas partenaires de l'Office du tourisme avant. D'accord. Donc déjà, il y avait, ce qui est beau, c'est que parmi eux, il y avait déjà donc une volonté de faire changer les choses et donc il y avait un espoir en fait qu'il y a quelque Ouais, chose qui a un résultat qui répond à leurs attentes. Donc ça, c'était donc ils étaient quand même plutôt optimistes. Donc ça, c'est c'est déjà ça. chouette. Et puis, visiblement, ça a répondu à leurs attentes puisqu'ils ont rejoint. Ok. C'est ça. C'est ça. Ok. Il Et faut, c'est vraiment une démarche qu'il faut faire sans préjuger aucun. hmm, Mais vraiment sans préjuger aucun. ok. Voilà. Un professionnel, s'il n'est pas adhérent à l'Office du tourisme, il y a plein de raisons. Ou parce qu'il n'y voit pas son Il faut intérêt. bien les comprendre. Il faut les comprendre. Voilà. Mais à un moment donné, il ne faut pas se couper de ces gens-là. Donc il faut vraiment travailler avec tout le monde. Ouais, d'accord. Et je vous êtes fait accompagner sur ces ateliers. Il y a eu un facilitateur, un professionnel. Non. Ça, C'est toi, c'est du tout. Leslie, Ça, qui a c'est mené la barque? Ah oui, là, toute la méthodologie, machin, ça, c'est vraiment du made in moi. Ah, ok, d'accord. Super. Tu as été formé à ça? Tu t'es formé, toi, à ça? Je me suis auto-formé en fait à ça, à D'accord. force de participer à des ateliers, à des ateliers, à des conférences, à des travaux comme ça. Après, derrière, voilà, Ok. on peut toujours s'améliorer. Mais dans la démarche, non, la méthode pour arriver à ça, c'est moi j'ai mis en place ma propre méthode, quoi, si vous voulez. D'accord. Ok. Super. Qui pourrait se décliner ailleurs, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de souci. Mais oui, oui, il n'y a pas de. Non, j'ai pas fait appel à un prestataire extérieur. Mais ça pourrait. Après, actuellement, si vous voulez, c'est un petit peu novateur. Donc, à un moment donné, je pense que des consultants externes, si vous voulez, qui ont cette vision-là, n'est pas encore tout à fait. Ici, ils vont pouvoir aider sur la méthodologie, si vous voulez. Oui, j'allais dire, les facilitateurs C'est ça. d'ateliers d'intelligence collective, ils n'ont pas à être experts du Ah sujet. non, Ils sont juste là pour vraiment cadrer ce c'est type ça. d'atelier, ramener l'objectif toujours au centre des discussions et éviter que ça parte dans tous les sens. En fait, c'est plutôt le rôle de ce facilitateur-là et de pousser un peu à la créativité parce que c'est là où émergent les meilleures idées. C'est Ok, ça. super. Et du coup, demain, c'est quoi les prochains challenges ou les différents projets en termes de stratégie de marque? Du coup, est-ce que c'est d'aller chercher des nouveaux partenariats avec d'autres marques, pour le coup, et de travailler comment on travaille la promotion de Ventoux Provence Tourisme avec cette nouvelle dynamique? Alors, on a travaillé de deux façons. Déjà, à un moment donné, quel est le positionnement? Nous, à un moment donné, on retravaille sur les habitants et la clientèle de proximité. Par rapport à du RSE, par rapport à plein de choses. On a aussi beaucoup de producteurs locaux. On a vraiment un riche vivier. Donc, à un moment donné, on a une stratégie aussi qui est poussée vers la promotion des savoir-faire locaux, des produits locaux. Donc, on développe des boutiques, des animations avec les pros, etc. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là.
Nos bureaux, on a un schéma d'accueil qui est en train de se mettre en place, enfin, qui a été validé. Maintenant, on est entré dans la phase opérationnelle, si vous voulez, où on replace nos bureaux d'information touristique au cœur des villages. En fait, on leur redonne un peu la mission initiale qu'ils avaient quand ils étaient syndicats d'initiative, mais avec les outils modernes et les compétences et de nouvelles compétences. Donc, on essaie de les retravailler là-dessus, avec une évolution des métiers qu'on appelle de managers locaux de l'hospitalité, nous, où vraiment on prend en compte cette partie de hospitalité, médiation, prescription, avec des boutiques qui deviennent des lieux de visite, avec des offices qui deviennent des lieux de visite. Voilà, certains Oui. seraient des boutiques, d'autres plus des lieux d'animation. Enfin, vraiment, ils ont des missions un petit peu variées. L'idée, C'est des tout est, pôles, en fait, c'est des pôles. on Ouais, les a regroupés, c'est des pôles d'accueil, en fait. Ouais, voilà, d'accord. on les a regroupés par pôle, et puis chaque bureau, en fait, va avoir sa propre spécificité. Alors après, c'est du travail qu'on mène au long terme, on ne peut pas tout claquer notre doigt Mm. le faire tous. Donc, on le fait par phase, si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça, c'est de rapporter en fait du business dans les hôtels, avec des hôtels qui s'adressent donc plus aux touristes, mais qui s'adressent vraiment à tout, avec des services publics. On a de la billetterie, on est en train de travailler même sur de la billetterie pour le Festival de la Vigne, les corrigies d'Orange, enfin vraiment sur des choses extrêmement locales pour les locaux et pour les touristes. On travaille sur donc effectivement des boutiques de produits locaux à la fois pour les touristes et pour les clients. On est en train de créer un guichet SNCF dans un Génial. pour pouvoir vendre des trucs. On fait relais colis aussi dans un endroit parce qu'à un moment donné, il y a un manque. Donc, on essaie vraiment de Génial. s'adapter, de travailler avec les collectivités sur comment est-ce qu'on peut développer ces bureaux, quoi. Avec Génial. effectivement, à un moment donné, un souci malgré tout de rentabilité minimale parce que derrière, les budgets sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne génère pas des revenus supplémentaires, il y a des bureaux qui sont fatalement voués à fermer. Mm. Parce que pas assez de fréquentation, trop de charges qui ne peuvent pas être assumées juste par l'Office du tourisme. Donc si on ne veut pas fermer ces bureaux-là, il faut qu'on s'inscrive vraiment dans une démarche en fait, de business, de redéveloppement, pour pouvoir continuer à apporter un service public le plus qualitatif possible et continuer à avoir des offices qui fassent sens au niveau local. Et justement, je me posais la question, lieu de vie, du boutique, parfois, on voit des offices de tourisme qui sont ancrés au sein d'un lieu, d'un site, par exemple, de visite, au sein d'un musée, au sein bah, voilà, d'un producteur qui a, voilà, ça permet en fait de drainer du flux à la fois pour, ou profiter plutôt à l'inverse, du flux d'un professionnel et se dire, bah voilà, c'est la locomotive, ou typiquement en gare, ou typiquement, voilà. Et donc, à ce moment-là, de partager, pourquoi pas, enfin, en tout cas, de mutualiser certains frais. J'aime beaucoup cette notion de manager local. Je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, ça m'amène à la question, c'est que du coup, les équipes internes deviennent des spécialistes deviennent des experts ou des spécialistes d'un point en particulier pour les professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont chaque professionnel du territoire sait vers qui se tourner si c'est par exemple pour du marketing, etc. Il y a Non, il se retourne vers son bureau d'appartenance initial. D'accord. Ok. Et à partir de là, en fait, tout l'enjeu, là, cette année, dans la première phase, on Mm. structure les choses, ça marchera plein pot à partir de 2025, Mhm. réellement. Chaque office, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un centre de profit local, si vous Ouais. voulez. Vous avez le back-office, vous avez le siège qui produit, et en fait, vous avez vraiment les services locaux, les bureaux qui vendent, assurent la promotion, Mm. la communication et autres, avec un back-office qui est vraiment en service support. Donc, vraiment, on essaie de remettre les offices comme Un le relais acteur local. Ouais. local et le relais local, Ouais. exactement. D'accord. Ok. On adhère aussi aux associations de commerçants, aux clubs d'entreprise, voilà, justement, par rapport à tout ça. Et on a une dynamique extrêmement active et qui prend, par contre, une part de plus en plus importante, et ça, j'en suis extrêmement satisfait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les entreprises sur la valorisation des produits locaux, avec des ventes dans les entreprises, mais aussi en fait des bons cadeaux en fin d'année ou des paniers, etc., que nous fabriquons pour les entreprises locales. Alors, vos locales, ça peut être aussi extraterritorial, mais enfin, Mm, mm. qui reste quand même dans un secteur géographique extrêmement proche, où on met en avant nos acteurs locaux, nos producteurs locaux, au travers de ces box. Donc là, par contre, voilà, ça permet du circuit court efficace, et on est sur du gagnant-gagnant-gagnant pour tous, avec des entreprises qui ont de plus en plus des politiques RSE. Et Mm. vraiment, les offices de tourisme ont tout intérêt à surfer sur cette vague un petit peu RSE, à la fois pour eux et pour leurs prestataires, et ne pas voir juste le RSE comme une contrainte pour Mm. eux, Mais plus comme une opportunité.
Voilà, mais vraiment comme une opportunité de développement. Et après, tout dépend des stratégies, en fait, des stratégies de chacun. Il y a les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place dans une station de ski, ce ne sera pas les mêmes que ceux que vous allez avoir chez nous. On est sur des problématiques qui sont un peu différentes. Mais en revanche, ce travail collaboratif avec les pros, ça, c'est vraiment le. Et cette partie médiation, et je pense que c'est peut-être la dernière question que je vais te poser, cette partie médiation, elle me parle parce qu'effectivement, c'est super intéressant de dire que chaque territoire a une singularité. Quand on est dans des destinations de type montagne ou rurale, il y a cette médiation avec le monde agricole. L'agritourisme, c'est un vrai sujet, tu l'as connu, hein. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et quel est qui intervient qui est médiateur au sein de cette nouvelle organisation? C'est plutôt le siège, le support, c'est-à-dire toi, typiquement, c'est la direction. Qui est-ce qui fait ce rôle de médiateur entre les différents univers qui régissent un territoire? Alors, c'est moi qui coordonne, si vous voulez, mais par contre, derrière, c'est chaque bureau, en fait, on a un certain nombre de thématiques. Il y a des choses, par exemple, sur des informations préfectorales, on sait que ça va arriver. Donc là, nous, en fait, toute la difficulté là-dessus, c'est entre le moment où l'info tombe et le moment où elle est diffusée, c'est là qu'il y a des. Donc là, on travaille sur des process un peu précis pour pouvoir la diffuser au mieux. Mais c'est assez complexe. Ça, c'est vraiment assez complexe parce que derrière, il faudrait une instantanéité qu'on a forcément du mal à avoir. Donc, on progresse, on essaie d'anticiper, etc. Par contre, après, théoriquement, typiquement, le patou, de toute façon, problématique de montagne qu'on a chez nous aussi, on définit en fait en amont, on travaille avec le parc du Ventoux aussi, sur quelles sont les grosses problématiques en fait qu'on nous demande, nous à l'accueil, mais aussi que les professionnels nous demandent aussi. Parce que derrière, dans la médiation, il y a aussi les pros qui les appellent. Est-ce que vous avez l'information? Oui, non. Enfin, en général, souvent, on l'a pas. Bien sûr. Donc, on essaie d'anticiper en fait avec des programmes de formation, 2-3 dans l'année, avec le parc du Ventoux, mais ça peut être d'autres, on le fait avec l'ONF, etc. Justement sur des thématiques spécifiques pour pouvoir justement anticiper la saison avec des visites sur le terrain, des explications avec les professionnels, justement pour pouvoir diffuser la meilleure information possible. D'accord, ok. C'est ce qu'on avait mis en place aussi chez nous avec des groupes de maraudes en fait qui venaient un peu expliquer et éduquer un peu le randonneur qui parfois n'a pas conscience de tout ça et c'est ok en fait de se dire ben voilà, et c'est le rôle un peu des acteurs locaux effectivement de faire ce rôle de médiateur Alors, formateur. nous, attention, on a des éco-gardes. Le Ventoux a des éco-gardes qui Ah font oui. le rôle de médiation de compteur. Nous, vraiment, c'est sur les offices du tourisme, avoir la bonne information à diffuser. C'est pas nous qui allons sur le terrain c'est pas nous Oui, qui allons faire les maraudes. Par mais contre, vous faites remonter, vous faites venir l'information. Ok. c'est les maraudeurs qui nous font plutôt redescendre les informations Ouais, et nous informent sur les bonnes pratiques, la réglementation et super. tous les gestes à tenir. Mais typiquement, je me souviens que on essayait autant que possible d'avoir les infos en temps réel. Et ça, je sais qu'il y avait des projets de création d'applications de où se déplacent les bergers avec leurs troupeaux en saison, par exemple, et se dire, bon, bah là, par exemple, ce côté-là de la montagne, actuellement, bah, il est libre de jusqu'à telle altitude, par exemple. Voilà. Ok. Ça. Ce côté médiation, il m'intéressait parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais voilà. Mais la partie prescription, super. Merci Leslie. Est-ce qu'il y a un dernier mot peut-être à ajouter ou un conseil pour toutes les destinations, tous les offices de tourisme qui voudraient mais qui n'osent pas se lancer? Ce serait quel est le déclic à avoir? Quelle est l'approche à avoir pour oser se lancer comme tu l'as fait? Parlez avec vos professionnels. Prenez un peu de recul, parlez avec vos professionnels. Les professionnels ne sont pas juste des gens qui sont là pour râler, parce que c'est souvent l'image qu'ils ont, ils viennent à l'office Mm. juste. C'est aussi des gens en fait qui ont des besoins, qui ont des visions, justifiées ou pas, mais en tout cas, travailler avec eux, et ne serait-ce que le simple fait des fois de les écouter, Mm. d'échanger avec eux, vous allez avoir la relation avec eux qui va changer, ça va pouvoir vous permettre de débloquer un certain nombre de sujets. Mais surtout, imaginez à un moment donné, euh, imaginez que votre office du tourisme est une entreprise, que vous êtes là en fait pour générer du business sur votre territoire, euh, même si c'est pas pour vous, c'est pour votre territoire, et positionnez-vous vraiment avec une démarche un peu de chef d'entreprise qui est là pour développer une affaire. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, vous avez plein de gens qui travaillent avec vous, des professionnels, mais ayez cette ouverture entrepreneuriale. Cherchez à comprendre quelle valeur ajoutée vous allez pouvoir amener à vos professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un état de fait, il y a des missions, mais comme tout, il faut savoir se remettre en question, évaluer. Et voilà. Donc, remettez-vous en question. Sortez des préjugés qu'on a tous à un moment donné. Mm. Sortez des préjugés.
Mmh. et cherchez vraiment à réfléchissez à la valeur ajoutée que vous pouvez amener à votre territoire. Et à partir de là, vous verrez les choses, vous allez les débloquer quasi naturellement. Est-ce que ça veut dire qu'au démarrage, tu as fait une sorte d'audit interne des forces de l'Office, peut-être des faiblesses, mais surtout des forces en présence? Et est-ce que ça veut dire que tu as identifié qu'il fallait aller en chercher des nouvelles, peut-être, ou capitaliser sur ces forces et voir les multiplier? Que ça a commencé par cette espèce d'état de fait interne avant d'aller créer cette méthodologie de co-construction? Ouais, il faut Ça identifier. fait partie du travail préparatoire justement que tu as évoqué? Oui, ça fait partie du travail préparatoire, sachant qu'en fait, c'est déjà des gens qui ont ces compétences-là. Mmh. Après, derrière, toute la difficulté, c'est de réussir à travailler en transversalité. C'est au-delà d'aller trouver de nouvelles compétences, c'est surtout de trouver de la transversalité à un moment donné pour pouvoir développer cette relation avec les pros. Mmh. La relation avec les pros, c'est pas tant là qu'il y a besoin de compétences supplémentaires, c'est plus après vraiment sur l'opérationnel. Donc à un Mmh. moment donné, il faut aussi travailler et proposer des services que vous êtes en capacité de Oui, c'est pour ça. pouvoir vendre. Mmh. Parce que derrière, c'est une catastrophe. Vous savez que les réseaux sociaux, si vous vendez des prestations réseaux sociaux, il n'y a que 52 semaines dans l'année. Donc vous n'allez pas pouvoir en vendre 500 par an. Donc Mmh, c'est tous mmh. ces aspects-là. Et vraiment être extrêmement précis sur ce que je propose et la mise en œuvre opérationnelle. Après, OK. des compétences derrière, c'est aussi l'évolution des gens. Et puis des fois, des nouveaux projets, à un moment donné, quand vous avez des gens qui sont là depuis longtemps, ça permet aussi de s'ouvrir et d'avoir une réflexion qui est un petit peu différente. De leur offrir des nouvelles opportunités d'évolution justement au sein de leur propre mission, Exactement. ouais. Et après, c'est au manager d'accompagner ça avec de la bienveillance, de l'accompagnement et beaucoup de motivation. Et après, Ouais. à partir de là, ça fonctionne en général. Et je te rejoins vraiment sur cette notion d'aller écouter ce que les professionnels du territoire ont à dire. Et ma dernière question, c'est comment tu l'as fait? C'est toi qui es allé à leur rencontre ou c'est toi qui les as fait venir? Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il en ressort? Généralement, si tu avais un conseil, c'est il faut aller à leur rencontre ou finalement les appeler et faire quelque chose de collectif. C'était quoi la meilleure approche? Faut faire quelque chose de collectif parce que déjà, ils aiment bien se réunir entre eux aussi, chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Donc là-dessus, la vraie valeur ajoutée de l'Office du tourisme, c'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre en relation les professionnels entre eux de manière extrêmement aisée et extrêmement simple. Par exemple, un des services qu'on propose, c'est d'organiser des éductours pour les pros, des pros Ça, pour c'est les bien. autres pros. Et ça cartonne parce qu'en fait, les gens, ils sont là, ah ben oui, c'est un temps précieux, c'est un temps précieux qui est gagné. Donc à partir de là, déjà, vous avez une espèce d'intelligence collective qui se met en place parce que les gens discutent entre eux. Donc déjà, Mmh. rien que ce travail-là, déjà, vous avez gagné parce que derrière, ils réfléchissent à du business, vous, ça vous permet de discuter. Et puis après, il faut des moments un peu plus formels que vous invitez les gens en fait à venir échanger. Voilà, c'est tout. Mais il faut plutôt être dans une démarche, voilà, il faut les rencontrer, il faut les faire venir. En fait, derrière, il faut qu'ils se sentent utiles. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant parce qu'en plus, les éductours, c'est un sujet que je prépare pour un prochain podcast. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée que les éductours, bon, pour ceux qui connaissent pas, mais ils le sauront bientôt, c'est vraiment des rendez-vous forts. Et je trouve que c'est très malin d'utiliser ce type de rendez-vous et d'en faire une opportunité, bah, finalement, d'échange, de rencontre, plutôt que les inviter à une réunion comme ça. Bah, en fait, non. Il se passe, il y a un autre événement qui est organisé et c'est pendant cet événement qu'on va échanger, qu'on va poser des questions. Et ça, je trouve ça hyper malin finalement. Parce que du coup, ils n'ont pas l'impression de venir pour parler, ils viennent pour découvrir le territoire différemment. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on en profite pour poser des questions. Et ça, je trouve ça très malin. Nous, quand on a fait notre SADI, la première question qu'on a posée, euh, c'est alors, dans les questions, qu'est-ce que vous attendez de l'Office du tourisme? La question qui est ressortie tout de suite, de manière quasi unanime, c'est se retrouver faire des apéros. Alors, c'est pas pour faire l'apéro, mais c'était en fait un mode un peu Rotary Club. Échanger. Ouais. C'est-à-dire échanger, avoir des choses où vous créez du lien, où les gens peuvent se rencontrer et discuter. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils attendent l'Office du tourisme. Ok. Être le coordinateur justement d'événements, de ce genre d'événements, C'est ça. de ces rencontres-là. C'est pas d'aller faire des salons à l'autre bout du monde où ils vont vous attendre, ça va être plutôt d'aller travailler sur ce genre de choses qui sont De relativement, travailler pour le territoire en fait, c'est ça, au et qui sein du territoire et sont du relativement territoire. simples en plus à mettre en place. Ok,
Super. Eh ben, merci beaucoup, Leslie. Merci. Merci pour cet échange. On aurait encore plein de choses à dire, à mon avis. On pourrait bifurquer sur les éductours, typiquement. Enfin, voilà, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup. Merci pour ce temps, pour ce partage. Et je sais qu'aujourd'hui, on peut te suivre facilement sur LinkedIn, notamment où tu es plutôt actif et où justement tu aimes partager. Je sais que tu participes à d'autres ateliers où tu viens partager cette co-construction que tu as mis en place pour essayer de faire partager ton retour d'expérience, comme tu viens de le faire sur le podcast. Donc, j'espère que ce podcast sera aussi un des leviers qui aidera à faire porter ce message. Merci beaucoup, Leslie. Je te souhaite une belle fin de journée et hâte de suivre la suite des aventures sur LinkedIn. Merci Yann, et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, que mon échange avec Leslie vous a inspiré, que vous soyez du côté des socioprofessionnels de votre destination ou que vous soyez justement au cœur de la destination touristique au sein d'un office de tourisme, par exemple. J'espère que ces quelques pistes vous auront donné envie d'aller creuser un peu cette réflexion de comment travailler en collaboration et mettre en place des services à la carte qui répondent vraiment aux attentes des socioprofessionnels du territoire pour travailler ensemble le territoire et co-construire vraiment des offres pour demain. Comme on l'a dit avec Leslie, vous trouverez les liens vers son profil LinkedIn si vous souhaitez en savoir plus sur sa démarche, sur sa méthodologie de co-construction avec les socioprofessionnels de son territoire pour mettre en place ce nouveau modèle économique. Je vous mettrai bien évidemment donc tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas donc à partager cet épisode autour de vous si vous pensez que c'est quelque chose que votre office de tourisme devrait mettre en place. Et puis moi, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cet épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, merci de le partager autour de vous. Et puis pourquoi pas me laisser une jolie note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et pourquoi pas venir échanger avec moi directement sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao!